péché, le pouvoir. La force est en Christ, la force est en Christ. Mais dans ton cœur, tu veux le recevoir. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Et l'enfer, la force est en Christ, la force est en Christ. Jésus, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Tu es fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Tu es fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Vous êtes fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Vous êtes fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Nous sommes forts, forts, oui, plus que vainqueurs par le sang de Jésus. Nous sommes forts, forts, oui, plus que vainqueurs par le sang de Jésus, notre Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, oui, nous sommes forts, 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 oui, plus que vainqueurs dans le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, par le sang de l'alliance éternelle, par le sang qui nous justifie, le sang qui est destiné pour la libération de nos âmes, le sang coulé à l'autel de la croix pour le pardon de nos péchés et pour notre propre protection. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, soyez les bienvenus à ce nouveau rendez-vous du jour prévu par le Seigneur lui-même. Nous continuons notre méditation sur la sagesse en nous appuyant sur Matthieu 25, versets 1 à 13, qui nous présente deux tableaux de vierges. Il y a le tableau de la catégorie des vierges folles et le tableau de la catégorie des vierges sages. La dernière fois, nous avons parlé, bien aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous avions parlé de la sagesse. Nous avons parlé des vierges sages et nous avons parlé de la sagesse. Nous avions dit que nous voulons justement insister et parler beaucoup plus sur la sagesse des vierges sages. Mais aujourd'hui, nous allons continuer et nous allons parler surtout de la catégorie des vierges folles. Et par après, nous allons clôturer avec une petite prière. Dieu vous bénisse abondamment pour ce jour nouveau. Mais avant de commencer toutes choses, bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous déclarons comme le prophète Michée, dans Michée chapitre 3, verset 8.
Michée 3, verset 8, nous déclarons comme le prophète en disant, « Mais moi, je suis rempli de force de l'Esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. » Nous reprenons. « Mais moi, je suis rempli de force de l'Esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. » Nous reprenons pour la troisième fois en confessant que, mais nous sommes remplis de l'Esprit de l'Éternel. Nous sommes remplis de force de l'Esprit de l'Éternel. Nous sommes remplis de justice et de vigueur pour faire connaître au monde son crime et à nos pays leurs péchés. Mais moi, Seigneur, je suis rempli de force de l'Esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de vigueur dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur peuple de Dieu, oui, nous sommes remplis de force de l'Esprit de l'Éternel. Nous sommes remplis de justice et de vigueur pour aller de l'avant, pour aveugler les voyants et les devins de nos familles, ceux qui nous connaissent bien et qui savent ce que nous faisons pour nous tendre des pièges, pour que nous ne puissions pas évoluer. Nous déclarons ce matin que nous sommes remplis de force de l'Esprit de l'Éternel. Nous sommes remplis de justice et de vigueur pour les aveugler, pour les frapper de cécité, pour les pour réprimer les portes fermées devant nous, pour réprimer les forces diaboliques autour de nous, pour réprimer tout autel satanique, démoniaque, ancestral conçu afin de nuire à notre vie. Nous déclarons, nous annonçons, nous proclamons que nous sommes remplis de force de l'Esprit de l'Éternel, remplis de justice et de sa vigueur, pour contrer toute la force de l'ennemi et pour aller de gloire en gloire dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous avons découvert dans la parole de Dieu, Matthieu 25, versets 1 à 13, que nous avons découvert que Jésus parle de deux formes de sagesse. Il y a la catégorie des vierges folles et la catégorie des vierges sages. Et en parcourant la parole de Dieu sur inspiration, nous pouvons découvrir aussi que dans le livre de Jacques, il est établi, il est écrit qu'il y a deux formes de sagesse. Jacques qui confirme, atteste et certifie effectivement que la parole de Jésus est vraie. Que Jésus lui-même, il est le chemin, la vérité et la vie. Et il dit, il présente lui aussi, il confirme, il atteste et certifie que il y a deux formes de sagesse. Et la première forme de sagesse, comme le dit, comme le déclare Jean 3, excusez-moi, Jean chapitre 3, verset 15, cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. La première forme de sagesse que décrit Jacques, l'apôtre Jacques, dit que cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. C'est Jacques qui dit que la sagesse que détient les vierges folles, elle n'est pas venue d'en haut.
mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Et la deuxième forme de sagesse que nous présente Jacques, dans Jacques 3, verset 17, est la sagesse qui vient d'en haut. Je lis le passage dans le livre de Jacques 3, verset 17 qui dit: la sagesse divine, elle est celle qui est d'en haut. La sagesse d'en haut, dit l'Écriture, est premièrement pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Elle est exempte de duplicité et d'hypocrisie, nous dit le livre de Jacques, chapitre 3, verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Jacques 3, verset 17. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, aujourd'hui, nous allons revenir un peu sur la sagesse terrestre. La première forme de sagesse que décrit Jacques dans Jacques 3, verset 15, qui dit: cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Bienvenue dans le Seigneur, peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous découvrons qu'il y a deux formes de sagesse. Un passage qui confirme bien ce que relate Jésus-Christ dans l'évangile Matthieu 25, 1 à 13. La première forme, nous dit Jacques, elle n'est pas venue d'en haut, elle ne vient pas d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Dans ce passage, qu'est-ce que nous découvrons? Nous découvrons que nous avons commis de graves péchés. Nous découvrons que nous sommes de vrais pécheurs. Nous découvrons que nous n'avons pas la sagesse de Dieu en nous. Nous découvrons que nous manquons de la sagesse divine. Et je vais révéler tout à l'heure le péché que nous avons commis en apprenant que la sagesse terrestre ne vient pas d'en haut. Elle est terrestre, charnelle et diabolique. Le premier péché que nous avons commis, bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est parce que la sagesse que nous détenons et que pour la plupart du temps, nous avons tendance à exploiter sur la terre, elle est terrestre. Parce que justement, le péché, c'est qu'elle est focalisée sur les choses de ce monde. La sagesse que nous détenons pour la plupart du temps est focalisée sur les choses de ce monde. Nous voyons à peu près toutes les manipulations que nous faisons, des manipulations interpersonnelles, des manipulations que nous faisons dans nos différentes familles, des manipulations que nous faisons dans nos différents services que nous rendons les uns aux autres, toutes formes de manipulation, toutes les stratégies que nous mettons en place pour arriver dans la vie. La plupart du temps, ce sont des manipulations et qui montrent réellement la sagesse terrestre dont parle Jacques. Et les stratégies que nous faisons, les courses dans lesquelles nous nous lançons pour arriver coûte que coûte dans la vie, et le regard que nous portons les uns sur les autres, tout cela constitue une forme de péché que nous avons commis contre le Seigneur. La sagesse
elle est terrestre. Parce que lorsque nous regardons un peu dans le monde entier aujourd'hui, nous observons comment nous nous sommes relancés dans une course folle qui est celui d'aller à la recherche effrénée de l'argent. Tout le monde cherche aujourd'hui de l'argent. Tout le monde veut avoir coûte que coûte de l'argent. Tout le monde veut devenir riche coûte que coûte. Tout le monde veut arriver coûte que coûte sans pouvoir faire consentir de grands efforts. Voilà le premier péché que nous commettons en lisant la définition que Jacques donne, l'apôtre Jacques donne à la sagesse terrestre. Nous voyons les dépravations des mœurs, nous voyons comment l'orgueil, nos égos ont pris place et se sont érigés en potentiel de juge dans ce monde. Nous verrons comment la jalousie a pris le devant de la scène, comment l'envie, la dépravation, comment nous portons de faux témoignages, de faux jugements, en manifestant bien cette sagesse terrestre dont parle Jacques. Que le Seigneur ait pitié de nous. La deuxième forme le deuxième péché que nous commettons justement en lisant la définition que l'apôtre Jacques donne à la sagesse, elle est charnelle, la sagesse que nous exploitons pour la plupart du temps en laissant Dieu de côté. Elle est donc charnelle. Et lorsque nous voyons dans le livre de Jacques 4, verset 3, l'Écriture dit, « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez justement des richesses pour satisfaire vos instincts. » La plupart du temps, tout ce que nous demandons, Seigneur, c'est justement des richesses pour satisfaire nos instincts. Combien d'entre nous ont commencé par fréquenter des églises, ont quitté d'église en église? Combien d'entre nous ne regrettent pas aujourd'hui de n'avoir pas été exaucés par Dieu? Combien d'entre nous regrettent aujourd'hui que depuis plus de 16 ans, 15 ans, 17 ans, 20 ans, 30 ans au service de Dieu, on n'arrive pas à être satisfait de ce que Dieu nous fait. La sagesse nous dit Jacques, la sagesse terrestre nous dit Jacques, elle est charnelle. Parce que justement, nous pouvons le constater, nous avons beaucoup prié, nous sommes passés d'hommes de Dieu en hommes de Dieu, des milliers d'hommes de Dieu, et nous n'avons jamais reçu la satisfaction. Nous n'avons jamais reçu la réponse à nos demandes. Et pourquoi? Jacques nous dit, parce que justement, nous demandons des richesses pour satisfaire nos instincts. Et ça, c'est la deuxième faute que nous commettons. La première faute, c'est que notre ego, l'orgueil, l'envie, la jalousie, une vie dans la chair, une vie focalisée sur les choses terrestres qui ne font pas bon ménage avec ce que Dieu demande de faire. Or, Dieu dit, si vous voulez avoir des choses de la terre, cherchez d'abord les choses du royaume des cieux et le reste vous sera donné de surcroît. Mais nous avons renversé l'ordre et nous avons choisi de chercher d'abord les choses de ce monde, les choses terrestres, et pour pouvoir acquérir les choses de Dieu. Mais Dieu dit le contraire, cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné de surcroît. Au deux, le péché que nous commettons en lisant cette parole de Jacques, c'est que nous ne demandons pas selon la volonté de Dieu, nous demandons selon notre propre volonté, nous demandons tout ce que nous voulons sans pour autant prendre conscience de ce que Dieu veut pour nous, comme bon Père.
Et nous ne recevons pas justement, et Jacques répond, pourquoi nous ne recevons pas? C'est justement parce que nous demandons des richesses pour satisfaire nos besoins, nos instincts. Nous voulons devenir riches coûte que coûte. Nous voulons avoir des enfants coûte que coûte pour montrer à des gens que nous pouvons nous venger d'eux. Ce sont des richesses pour satisfaire nos instincts. Eh bien, Jacques dit que nous ne recevons pas parce que justement, ce sont des richesses que nous demandons pour satisfaire nos instincts. Nous voulons devenir riches pour montrer aux gens que nous faisons partie, que nous pouvons nous venger d'eux. Nous voulons accomplir des merveilles dans ce monde pour montrer aux gens que c'est nous, que nous pouvons faire beaucoup de choses. Ça, ce sont des richesses pour satisfaire nos instincts et c'est pourquoi nous ne recevons donc pas. Jésus n'est pas réel, l'Esprit de Dieu n'est pas réel dans notre vie. Le troisième péché que nous commettons, Jacques dit que cette sagesse, elle est diabolique. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, la sagesse de ce monde est diabolique parce que justement, c'est elle qui avait mené nos ancêtres même jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est celle qui amène beaucoup de personnes, d'innombrables personnes à contracter des pactes. Il y a des pactes que nous signons aujourd'hui, des pactes que nous signons avec des esprits pour avoir peut-être de l'argent, qui est devenu le maître de ce monde, des pactes que nous signons pour tuer nos frères et sœurs, des pactes que nous signons pour nous protéger nous-mêmes, des pactes que nous signons pour protéger nos familles, des pactes que nous signons avec des esprits, des alliances que nous faisons avec des esprits pour nous protéger, pour protéger nos postes que nous avons, pour protéger nos postes de responsabilité, pour protéger notre vie et pour protéger tout ce qui nous appartient, des pactes que nous contractons, des pactes que nous signons avec des esprits. Nous sommes capables, des gens sont capables aujourd'hui de signer n'importe quel pacte pour avoir tout ce qu'ils veulent. Des vœux que nous formulons auprès des divinités de nos familles, des vœux que nous formulons auprès des personnes, des vœux que nous formulons auprès de nombreuses personnes, des vœux que nous formulons auprès des esprits de mer, auprès des esprits de la terre, auprès du prince de l'air, auprès des autels familiaux sataniques ancestraux, des vœux que nous formulons pour notre propre protection sont donc diaboliques. Et cela entraîne des conséquences subites, des conséquences de mort subite dans nos familles, des accidents mortels. Cela amène aujourd'hui le fait que nous avons la pression de la sorcellerie sur nos familles. Il y a de la sorcellerie qui presse sur nos familles. Il y a des hôtels sataniques qui pressent sur nos familles. Il y a de toutes sortes d'attaques sataniques de part et d'autre dans le monde entier. Il y a de l'envoûtement que nous faisons contre nos frères et sœurs pour nuire à leur vie. Et l'apôtre Jacques nous dit que cette forme de sagesse, elle est donc terrestre. Parce que focaliser sur les choses de la terre, focaliser sur les choses de ce monde, parce que justement, elle renverse l'ordre établi par Dieu en disant, cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné de surcroît. La sagesse, elle est charnelle parce que nous demandons des richesses. Nous voulons coûte que coûte avoir des choses de ce monde pour montrer aux gens, pour nous venger des gens, pour leur montrer que nous pouvons faire autant sans même Dieu. Elle est donc diabolique. Le troisième péché, la troisième sagesse, la sagesse de ce monde, elle est diabolique car c'est par elle que nous faisons des signatures, nous signons des pactes, des vœux. Nous invitons les sorciers, nous faisons partie des clubs des sorciers. Nous voulons tout faire, coûte que coûte, pour nous protéger. Et donc, elle dit, cette sagesse-là, elle dit que cette sagesse-là, elle est donc diabolique. Ce sont les trois péchés que nous avons commis. Et que le Seigneur nous accorde la grâce
Que le Seigneur nous remplisse de force et de l'Esprit de l'Éternel, qui nous remplisse de justice et de sa vigueur, pour que nous puissions acquérir la sagesse venant de Dieu, celle qui vient d'en haut, qui est pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Que le Seigneur nous remplisse de force et de l'Esprit de l'Éternel, que le Seigneur nous remplisse de justice et de vigueur pour que nous puissions aller jusqu'au bout. Avant de clôturer cette séance, bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, je voudrais faire un petit témoignage. La dernière fois, c'était le lundi. Lundi, j'ai fait un rêve. Et le rêve, le voici. J'étais de passage. On était 4 à marcher et arriver tout près d'un petit caniveau construit de manière fortuite, c'est-à-dire un petit caniveau d'à peu près d'un mètre que nous voulons justement enjamber. Et le caniveau, c'était creusé comme ça, c'était comme une tranchée creusée. Et on était 4 et nous voulons enjamber ce caniveau-là. Et entre-temps, en voulant enjamber le caniveau, la personne avec qui je marchais, que je connais bien parmi les 4, était tombée dans ce caniveau-là et elle est avalée par la terre. Elle est avalée par la boue d'un seul coup et j'ai commencé par crier. J'ai commencé par demander à ceux avec qui je marchais de venir m'aider pour que nous puissions sauver la personne qui était avalée par la boue. Et pendant que je les appelais, ils étaient tous partis. Et je suis resté seul là-bas et j'ai commencé par crier. J'ai commencé par crier le nom de Jésus. Il dit, Jésus, où es-tu? Je ne peux pas me laisser dans cette affaire comme ça. Tu ne peux pas me laisser dans cette affaire comme ça. Tu dois agir en ma faveur, agir en ma faveur, agir en ma faveur, agir en ma faveur. J'ai commencé par prier. J'ai commencé par prier et j'ai commencé par taper la terre. J'ai commencé par taper la terre. J'ai commencé par taper la terre avec mes deux mains. Et je priais. À un moment donné, j'ai vu la boue qui a vomi juste les pieds de la personne qui était avalée, Et dès cet instant, j'ai rebondi et je suis allé attraper les 2 pieds de la personne avec qui était avalée par la boue. Et j'ai commencé par prier. En disputant le corps avec la boue. Et à un moment donné, j'ai réussi à l'arracher à la boue et à la sortir et à la laver. Et ça fait montre d'une sagesse. Et ce qui s'est passé, c'est pour voir comment la sagesse diabolique nuit gravement, la sagesse qui est diabolique nuit gravement à la vie de l'homme. Si ce n'est pas une sagesse diabolique qui vient de la signature des pactes, des vœux sataniques démoniaques, de l'envoûtement, de la sorcellerie, des hôtels sataniques démoniaques, ça peut être donc quoi? C'est ce que nous appelons dans notre langue Bessie. Voilà, quand ça t'attaque, tu ne reviendras plus à la vie, tu es mort. Mais le Seigneur m'a fait grâce de sauver cette personne-là avec qui je marchais. Et je prie donc le Seigneur d'agir puissamment dans votre vie. Je prie l'Éternel des armées, le Seigneur des seigneurs, le rocher des âges, celui qui m'a permis de sauver cette personne qui est très chère. Je prie le Seigneur d'agir puissamment dans votre vie, par la puissance avec laquelle il a agi dans ma vie, dans la vie de cette femme-là, dans le puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que le Seigneur intervienne puissamment dans notre vie et que vous soyez retirés de la boue dans le puissant de Jésus. Je prie que le Seigneur intervienne dans votre vie et que le Seigneur détruise tout ce qui a
cloué, tout ce qui a cloué votre vie, que le Seigneur détruise tout ce qui a cloué de votre vie, que le Seigneur le détruise complètement dans la puissance de Jésus, que tout ce qui détruit, que tout ce qui a cloué votre vie soit complètement annulé, anéanti, détruit dans la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, interviens puissamment dans leur vie par la puissance avec laquelle tu es intervenu dans ma vie, dans la vie de cette femme à qui j'ai sauvé, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Interviens, Seigneur, interviens. Remplis-nous de ta force et de ton esprit. Remplis-nous de ta justice et de ta vigueur, Seigneur, pour que ta gloire soit manifestée dans nos vies, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bienvenue dans le Seigneur, peu de Dieu. Je souhaite donc de passer un très bon dimanche. Dieu vous bénisse abondamment.